Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle dark romance, Tempted by the Devil de Michel Heard des éditions Eden. Alors, dans ce roman, on a Vittoria, c'est un nom italien, qui est, vous l'aurez compris, une Italienne qui est dans le cercle de la mafia parce que son père travaillait pour la mafia, il est décédé à l'heure du jour et son père, il faut savoir qu'il s'est remarié après la mort de sa mère et que lui comme sa femme sont malheureusement décédés dans un accident. Du coup, il ne reste plus que Vittoria et son demi-frère Giorgio ou un truc comme ça. Et son demi-frère, c'est une pourriture. Parce que non seulement il est dégueulasse avec elle, il lui parle comme si c'était sa servante, mais en plus il la rue de coups jusqu'à lui laisser des ecchymoses partout sur le corps. Il est violent, mais pour rien. À chaque fois qu'il a un coup dans le nez, il vient faire passer ses nerfs sur elle. Et il faut savoir qu'elle a un héritage qu'elle touchera dans quelques années de la part de son père. Et que ce connard n'aspire qu'à une chose, lui prendre son fric pour le dilapider. C'est vraiment une personne dégueulasse qui oblige sa sœur à rester avec lui. Elle a de la famille ailleurs, mais en gros, il la menace, elle a peur de lui, elle a peur de s'enfuir parce qu'il sait qu'il la retrouvera. C'est une question de fric. Il a rien d'autre dans sa vie, il travaille pas, il fait des petits trucs comme ça pour la mafia, mais soyons honnêtes, c'est pas l'homme de main du capot. Donc voilà, elle en est réduite à ça. Donc elle attend juste d'avoir un petit peu d'argent et d'essayer de s'enfuir. C'est vraiment son rêve d'aller vivre très très loin de là où elle est actuellement, dans une ville où personne ne la connaît. Être tranquille quoi, parce que ça fait des années qu'elle subit les abus physiques de son frère et elle en peut plus. Elle rêve d'une vie simple, une vie sans coups, sans violence physique, juste dans une petite maison, dans une ville abandonnée où elle sera heureuse, quoi. Et cette pauvre Victoria, elle va tomber sur un truc lors d'un des événements de la mafia qu'elle aurait pas dû voir. Elle sortait des toilettes et il se trouve que les toilettes étaient à côté du bureau du capo de la Cosa Nostra, donc la mafia italienne. Elle a vu qu'il était littéralement en train de un mec et elle a paniqué parce que il a vu qu'elle a vu. Et du coup, il a commencé à crier sur elle. Genre, t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Et limite, elle essaie de dire, j'ai rien vu, je vais rien dire, je fais partie de cette famille, mon père travaillait pour vous, j'ai pas intérêt à parler, quoi. Je sais très bien ce que j'en risque. Du coup, il la laisse et il ne lui dit rien. Sauf que elle a pas remarqué qu'elle lui a tapé dans l'œil et que le capot, Angelo, est tombé amoureux d'elle à cet instant-là. On va pas se mentir, lui, il a eu le coup de foudre. Et il a essayé de se renseigner sur elle. Du coup, il a vu avec son frère et tout ça, mais son frère, il lui devait énormément d'argent. Du coup, Angelo, il va proposer un accord. Il va régler les dettes du connard de frère de Vittoria. En échange, Vittoria va devoir épouser Angelo. Alors au début, elle est même pas au courant de ce qui va se passer. Limite, elle va faire ses courses normalement un dimanche où elle va à la messe et tout. Ensuite, elle va chez le fleuriste et tout à coup, il y a un SUV qui l'attend avec des gardes et Angelo est là et il l'emmène de truc en truc. Et elle est là, oh, vous dérangez pas pour moi, hein, parce que dans sa tête, la pauvre, elle, c'est une nobody. Il n'a pas besoin de faire tout ça pour elle. Le capot, elle sait pas qu'il a l'intention de l'épouser. Et Victoria, la pauvre, elle va se retrouver embarquée dans cette histoire parce que son frère va littéralement l'emmener sous un faux prétexte avec une robe et tout. Et dès qu'elle arrive là-bas, on lui annonce le topo, ah ben tu vas te marier. Quoi? Ouais, t'as pas le choix, tu vas épouser le capot parce que c'est genre ça ou ton frère crève. Enfin, elle tient pas plus que ça à lui. Mais elle n'est pas conne, Victoria. Elle sait que elle peut échapper à son frère potentiellement s'il y avait que lui. Mais le capot de la Cosa Nostra, ça c'est une toute autre histoire. Genre, elle aura beau fuir tout l'univers, Angelo la retrouvera. Il a les moyens, il a les hommes et surtout, il fait flipper.
Du coup, elle a pas le choix. Le prêtre est là. Limite, le prêtre, il l'a trahi parce qu'il savait que Angelo prévoyait ce mariage. Il lui a dit avant. Et elle est là en mode, elle voit toutes les personnes je vais pas dire compter pour elle, mais en qui elle avait confiance, quoi, et qui l'ont trahi. Bon, son frère, c'était pas une grosse surprise, mais le prêtre, là, ça lui a donné un petit coup au cœur. Et du coup, elle épouse Angelo dans ces circonstances. C'est un mariage de convenance. Au départ, elle est pas vraiment chaude pour épouser le mec qui tient la Cosa Nostra parce qu'elle sait dans quoi elle s'engage. Mais vous me direz là, ça y est, les cartes sont jetées. Genre, ose dire non. Ose dire non. Voilà, elle pourra jamais. Surtout que Victoria, c'est pas une femme forte à caractère, c'est une personne fragile, une personne qui a subi beaucoup dans sa vie et qui a appris à la fermer pour survivre. Donc voilà, elle épouse Angelo dans ces circonstances, c'est un mariage forcé, hein. Il n'y a pas les étincelles du côté de Victoria, Angelo aussi, mais pour elle, c'est tout nouveau. Et après, de fil en aiguille, après le mariage, ils finissent par se connaître, finissent par laisser tomber les barrières. Il connaît Victoria un peu mieux, elle le connaît beaucoup mieux, et la flamme va s'allumer parce que malgré le fait que les circonstances du mariage sont dégueulasses et que elle est quelque part un petit peu énervée qu'il l'ait épousée comme ça. Angelo est un mari incroyable. Il fait tout pour prendre soin d'elle. Il est toujours aux petits oignons pour elle, aux petits soins. C'est vraiment un bon mari. Et j'ai grave kiffé Angelo et Victoria. C'était une belle romance. Parce que moi, de base, j'aime les femmes badass. Mais Victoria, l'autrice, elle a su nous donner une espèce de part d'innocence, vous voyez, en mode c'est pas un truc où t'as envie de lever les yeux au ciel, comme pour certaines personnages féminines que j'ai pu lire. Non, là, c'est juste comme un doudou, t'as juste envie de la prendre dans tes bras et de lui dire t'inquiète pas, ça va aller. C'était ça le ressenti que j'ai eu pour Vittoria. Et Angelo, c'était vraiment la personne qui a su lui apporter ça. Donc, franchement, ce livre a atteint mon cœur à un niveau où moi-même j'étais étonnée. Je savais pas que j'allais aimer à ce point. Je me suis lancée, j'ai même pas lu le résumé, c'est juste la couverture qui m'a plu. Mais waouh, c'est un deuxième coup de cœur des éditions Eden après Léonide Petrov. Franchement, bravo, parce que même la traduction, elle était impeccable. J'ai aimé du début jusqu'à la fin. Il se passe un truc avec la famille d'Angelo, mais vraiment comment ils se reconstruisent avec Vittoria, comment ils font marcher leur mariage. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bref, je vous laisse avec mes citations préférées. Je ne peux que vous recommander cette Dark. Moi, j'ai adoré personnellement. J'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. Pour les citations, j'ai que Dieu vienne en aide à quiconque m'empêchera de passer la bague au doigt de Victoria. J'ai pris son innocence, et au lieu de la détruire avec ma nature brutale, elle fait briller un rayon de lumière dans les vastes ténèbres de mon âme. Cet homme peut avoir n'importe quelle femme, et il en a probablement eu des dizaines. Mais même si mon corps est couvert d'échymoses, il me trouve belle. Ah. Mon cœur, seul Angelo peut faire passer un mariage forcé comme l'acte le plus romantique qui soit. Réveille-toi, bébé. Mon âme ne se reposera pas tant que je n'aurai pas vu ton beau sourire. Je souris contre sa bouche quand je l'entends m'appeler son diable. Elle n'a pas tort, je déclencherai un enfer pour elle. Dès l'instant où j'ai posé les yeux sur toi, je suis tombé irrémédiablement amoureux pour la première fois de ma vie. Tu m'as jeté un sort et il fallait absolument que je t'aie. Je voulais me réveiller devant ton beau visage pour le reste de ma vie. Voilà, un mari de qualité, parce qu'on parle pas de boyfriend là, mais carrément de mari, un mari de qualité, malgré les circonstances du mariage. Angelo, waouh, malgré le fait que ce soit un capot de la Cosa Nostra, c'est le mari qu'on rêve toutes d'avoir, hein. Concrètement, il la traite comme une queen. Rien à dire. Foncez, lisez, et surtout, dites-moi ce que vous en avez pensé.
Je vous remercie d'avoir continué cette vidéo jusqu'ici. Abonnez-vous et likez si ce n'est pas encore fait. Ça m'aide énormément. Je vous laisse. On se revoit dimanche. Ciao!